Clin d'œil à toi, Ardent Kabambi. Vous nous suivez de quelque part, depuis votre bureau. Alors, prochain gouvernement souminois, quel profil? Il est là, Vincent Muzungu, analyste politique, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. C'est toujours un régal d'être devant vous. Plaisir, partagé. Ouais, un grand plaisir. Alors, dans le gouvernement, il y a deux noms qui circulent, mais il y a entre autres la ministre Nathalie Aziza-Mounana, le ministre Louis Wantoum. On commence par la ministre Nathalie Aziza-Mounana. Est-ce qu'elle est favorite pour être reconduite comme ministre? Une figure emblématique du gouvernement souminois. Elle est parmi les rarissimes ministres qui se sont démarqués dans ce gouvernement. Il y a des gens qui pensent même qu'elle serait la première ministre au regard des actions qu'elle pose ça et là. Il y a ce que nous avons rencontré quand nous nous sommes déplacés pour Angola, qui nous ont dit, mais est-ce que chez vous, la première ministre c'est Nathalie Aziza-Mounana ou bien c'est comment? Nous leur avons dit, non, mais attention, elle est tout simplement une servante du gouvernement qui est coordonnée par Judith Souminois et les gens sont très contents partout dans le monde partant des actions à grande envergure, des grandes envergures qui sont posées au niveau du ministère où Nathalie Aziza-Mounana coiffe. Voilà. Alors, quelles sont les grandes actions qui peuvent certainement militer en sa faveur pour qu'elle soit reconduite? Pourquoi pas, pourquoi pas élever au rang de VPM? Mais vous savez, déjà, dans ces pays, on ne parlait pas du ministère des Affaires sociales. C'était un ministère qui était comptabilisé dans la feuille des routes du gouvernement, bien évidemment, mais partant des actions, partant également d'une politique adéquate qui devrait être définie en amont tout comme en aval, devant être une boussole de ces ministères, cela n'a pas existé par le passé. Donc, il faille attendre que Nathalie Aziza-Mounana soit nommée première ministre pour que ces ministères vivent comme un ministère sur le côté administratif. Je ne voudrais pas faire le pléonasme de ce que j'ai toujours dit partant de la politique basée sur les catastrophes naturelles qui a été cependant conjuguée au temps présent au niveau de ces ministères. Mais non seulement cela, regardez le côté de l'humanitaire, c'est là où le bas blesse, parce que Nathalie Aziza-Mounana n'a pas donné sa langue au chat. Elle est comme un commando sur terrain. Partout où ça brûle, et partout où les Congolais ont des problèmes, elle est toujours présente. Quand vous dites quels sont les critères ou quels sont les éléments existentiels pouvant faire qu'elle soit reconduite, mais regardez le côté managérial. Regardez également ce qui s'est passé en Mbuji-Mayi. Vous savez, l'argent des Congolais a été détourné par des Congolais. Et le président Tshisekedi n'était pas d'accord avec cette façon de faire. C'est comme ça que Nathalie Aziza-Mounana a été instruite par l'institution président de la République pour se dépêcher en Mbuji-Mayi, voir les victimes des Bipemba qui passaient nuit dans des conditions très dramatiques. C'est comme ça qu'elle est arrivée et elle a apporté du sourire. Mais quittons Mbuji-Mayi, faites un tour dans le Haut-Katanga, dans la commune de Bipemba, où le gouvernement provincial est inactif et inaudible face aux concitoyennes et concitoyens qui passent la nuit également à la Belle Étoile dans la commune de Bipemba en Mbuji-Mayi. Et il aurait fallu encore pour une seconde fois que Nathalie Aziza-Mounana soit vite fait contacter pour descendre et voir les conditions macabres dont est victime ses concitoyens, n'est-ce pas, pour que le gouvernement central soit directement touché et interpellé à l'ordre. Mais hormis cela, avant que Rutshuru Masisi et j'en passe soient récupérés par des rebelles du M23, vous savez, le travail de fond qui a été fait où Nathalie Aziza-Mounana livrait une bataille éloquente pour la récupération de certaines concessions appartenant au ministère des Affaires sociales, des concessions qui ont été spoliées par des gens qui autrefois étaient des officiels. Il y a contraste dans ce genre d'événements. Donc, la reine de Kipushi... Donc, elle a beaucoup travaillé pendant ces 6 mois au gouvernement. Elle a marqué de son empreinte. Elle est inégalable en termes des actions. Et puis, parce que quand on est nommé ministre
ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas un privilège, c'est tout simplement un défi à relever. Et la plupart des ministres sont très amorphes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de ce que le gouvernement de la République doit mettre en leur fonction ou en place pour qu'ils bougent ça et là. Mais vous avez Nathalie Aziza Mounana, même si ça fait trop de citer son nom, mais c'est parce qu'elle est une meilleure joueuse du gouvernement, on ne peut que citer son nom. Elle a apporté dans le gouvernement un tonis. C'est quoi les tonis? Ce que dans sa gibecière, il y a également les partenaires privés qui ont toujours accompagné la fondation Calixte Mounana. Et c'est comme ça que quand des gens somnolent et ne savent pas quoi faire pour le bien-être du Congolais, vous avez ces ministères qui vibrent. Comme qui dirait que Nathalie Aziza Mounana a l'argent à tout moment. Non, elle n'a pas l'argent à tout moment. Elle n'a pas l'argent, elle se bat. Mais elle a tout simplement une grande vision basée sur l'entrepreneuriat et par le fait qu'elle a 36 ans dans l'humanitaire. Elle a des partenaires multilatéraux qui ont toujours accompagné la fondation et ces partenaires ont également validé de travailler avec elle puisqu'elle est au gouvernement et elle est crédible dans les concerts des nations par le fait qu'elle a été reconnue dans les grandes institutions mondiales, pour ne pas parler de l'action récente au niveau des CULPAC qui a élevé Nathalie Aziza Mounana au rang des grands cordons. Par le passé, quand nous l'avions comparé... de la paix et servante de l'humanité. Quand nous l'avions comparé par le passé à Mère Teresa, il y a des gens qui nous ont jeté des colibés pensant que nous étions en train de flatter, mais quand j'ai vu le musée des CULPAC où Nathalie Aziza Mounana est élevée au rang des grands cordons. J'ai vu également au musée, il y avait Desmond Tutu, ces grands prophètes, Nelson Mandela. Il y avait Emmanueli, la sœur Emmanueli, qui a fait également un travail énorme. Elle avait quitté même la congrégation pour aller enseigner en Égypte. Et à l'époque, je me rappelle, le président Moubarak l'avait donné même une nationalité. Et c'est dans ces musées que Nathalie Aziza Mounana figure également. J'ai fait des investigations pour savoir pourquoi elle a été élevée à ces rangs. Mais c'était tout simplement au regard des actions qu'elle a eu à mener. Pas comme femme politique, mais avant qu'elle ne devienne politique, elle était déjà dans l'humanitaire. Et posons la question aux veuves des militaires, aux orphelins de guerre. Posons la question également aux familles trisomiques. Ils vont vous dire que c'était pour une première dans ces pays, qu'une journée qui leur a été dédiée, qu'une ministre du gouvernement vienne avec un message de consolation, un message de paix. Vous savez, à Kinshasa, les enfants qui souffrent de la trisomie 21, on les appelle des ndoki. Passez-moi cette expression. Ce sont des enfants qui ne sont pas acceptés dans l'environnement, voire scolaire ou universitaire. Ils sont toujours jetés par la poubelle de l'histoire. Mais voilà le grand cœur qu'a cette dame. Elle vient en enseignante moderne pour dire au monde, nous devons les aimer et nous devons favoriser l'inclusion. Voilà. Alors, pour terminer, dossier Nathalie Aziza Mounana, elle a eu aussi à tout faire pour s'impliquer dans les dialogues en recevant le 26 femmes leaders de différentes provinces. Elle a une passerelle, elle a un numéro qui est resté le même depuis qu'il a commencé la fondation Calixte Mounana. Elle est accessible par tout le monde. Et ces femmes ont toqué la porte de la plupart des ministères. Malheureusement, les portes ont été toujours fermées. Mais quand ils sont arrivés auprès de Nathalie Aziza Mounana, la brèche était ouverte. C'est comme ça qu'elle a validé la feuille de route de ces femmes pour l'amener auprès du gouvernement. Ainsi donc, le dialogue est accepté. Le gouvernement de la République va dialoguer avec les fauteurs de troubles. Voilà, fauteurs de troubles, merci. Alors, d'un ministre à un autre, il y a le ministre Louis Wantoum. Beaucoup d'accusations au niveau des ANADEC, au niveau des APROSEM, et qu'il aurait nommé quelqu'un beaucoup plus de sa famille comme PCA. Alors, ça dit beaucoup ça. Il y a beaucoup de fake news dans ces pays et nous regrettons ces journalismes à des balles qui privilégient tout simplement les sommes d'argent que certains journalistes doivent aller et prendre auprès de certaines autorités pour venir, n'est-ce pas,
tirer à boulet rouge sur des personnes qui font un travail remarquable. Louis Watoum Kabamba, au niveau déjà de l'ANADEC, il a tout simplement été informé qu'il y avait un climat délétère qui régnait entre le conseil d'administration de l'ANADEC et le DG. Le conseil d'administration, dans son rapport, accuse le DG d'avoir commis beaucoup de griefs et beaucoup de bavures, notamment une gestion opaque, pour ne pas parler des détournements. On parle également d'un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom, qui est installé par le DG. C'est comme ça que le conseil d'administration de l'ANADEC a pris tout simplement acte d'un comportement qui n'a pas favorisé le climat de paix devant régner dans cette structure qui travaille également pour les entrepreneurs. Ainsi donc, le ministre Louis Watoum étant saisi par la question, il a invité les conseils d'administration d'une part, les DG dans moult réunions pour les écouter afin de favoriser un climat de paix. Malheureusement, ces démarches de raffermir les souches de cette structure n'ont pas été les bienvenues. C'est comme ça par la suite, puisque le président Tshisekedi prône la bonne gouvernance, il a été demandé au ministre Louis Watoum de prendre un acte tout à fait administratif. L'acte, c'est quoi? C'est la suspension à titre conservatoire du DG. Il est suspendu pour un délai de 90 jours. C'est ce qui est dit dans l'administration et c'est ce qui est dit dans la feuille de route qui régit tout simplement cette structure. Donc, ici, gare à ceux qui pensent que Louis Watoum Kabamba est en train de favoriser les uns. Vous savez, la suspension des messieurs Godefroy qui ça va parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est tout simplement un acte. Le DG, c'est tout simplement un acte administratif qui n'est pas politique. Et déjà, les gens qui supputent sur la question nous étonnent et on se demande, est-ce que réellement ces gens prennent le temps de lire? Parce qu'on dit qu'il y a une commission qui a été mise en place. La commission est composée, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, qui est composée de l'inspection générale des finances. Déjà parce qu'on parle de cette gestion opaque d'argent, d'improbables détournements, l'IGF doit être invité à la question. C'est pourquoi il y a une délégation de l'IGF dans la commission, il y a également une délégation du cabinet du ministre dans la délégation, ainsi que le secrétariat général de l'ANADEC. Donc, après 90 jours, le ministre, le DG Godefroy Kizaba présentera tout de même ses moyens de défense. S'il sera convaincant, la suspension sera levée et puis il va vaquer à ses occupations. Donc, comprenez que Louis Watoum Kabamba exécute tout simplement la vision du président Tshisekedi qui voulait faire... Et en nommant quelqu'un de sa famille comme PCA. Ça, c'est encore un canular que l'on ne doit pas vraiment s'intéresser. On parle de Madame Gisèle Kayembe Fontaine qui est nommée PCA au niveau de la POSEM. Mais écoutez, est-ce que vous savez que depuis tous ces temps, cette agence n'avait pas de PCA? Or, dans une structure normative, il y a toujours des compartiments qui doivent être mis en évidence. Entre-temps, vous avez la direction générale, vous avez également le PCA. Donc, au niveau de la POSEM, il n'y avait pas le DGA. Et la dame qui est nommée, ce n'est pas un chevet qui est tombé dans la sauce. Elle était d'abord, au départ, c'était elle qui représentait le ministre au niveau de la POSEM. Ça s'est fait partout, même Jean-Pierre Bemba et consorts, ils ont des représentants dans les entreprises où la tutelle leur revient des droits. Alors, les gens qui disent, qui traitent Gisèle Fontaine d'être cinéaste, c'est parce qu'ils n'ont pas lu son CV. Je rappelle ici que Madame Gisèle Kayembe Fontaine a fait l'IFASIC. Elle a un diplôme de licence en communication. Elle était parmi des grandes voix au niveau de la radio au Capi. Elle a fait la pluie et le bon temps à la radio. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Vous savez, le journalisme, c'est un métier qui amène à tout. Après Radio Capi, elle a fait beaucoup de formations au Canada, où elle s'est spécialisée également dans la gestion des ressources humaines. Elle a travaillé pour une agence qui s'occupait, n'est-ce pas, des cinémas. C'est comme ça qu'elle était là-bas, comme étant la patronne ou la chargée
des ressources humaines. Sa nomination comme PCA, c'est une nomination méritée. Loin de ceux qui pensent plutôt qu'elle est une personne incompétente. Elle n'est pas incompétente. David Kilolo, qui est journaliste ici à Télé 50, peut être un bon ministre demain, peut être nommé DG quelque part. On ne dira pas qu'un journaliste est moins que rien dans cette République. Merci. Merci à toi. Vincent Mouzungu, le plaisir est pour moi de vous avoir encore sur ces plateaux. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt, ciao.